Entre en Europe en 2023. En 2023. Mi-2023. Bon, donc tu as fait 2 ans. 2 ans Non, bien. plus d'1 an en route. Je n'ai pas atteint 2 ans, mais plus d'1 an quand même en route. D'accord. Et les 1 an, c'était pas du tout facile, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait la Libye, je suis quitté en Libye, je suis allée en Tunisie. Wow. Donc, Donc, quand tu parles de la Libye, là, il sait que tu as vu des choses vraiment horribles en Libye. En fait, tu commences déjà dès le début. Qu'est-ce qui te pousse de quitter le Cameroun pour prendre le chemin de l'aventure sur une camarade qui te vend le rêve? non, depuis toute petite, Bon, j'ai en ça fait, en tête. bon, ok. Bon, je veux que Donc, tu j'ai commences. essayé, voilà, 8 ans déjà, j'ai essayé de voyager par voie légale, toujours des arnaques. Je crois qu'on m'a arnaqué pratiquement 4 à 5 fois, hein, beaucoup d'argent en 8 ans. Vous avez compris, non? Voilà, excusez-moi un peu. Voilà pourquoi, quand j'ai fait les lives, je vous dis toujours que les agences de voyage qui vous donnent là, évitez ça. Mais on ne comprend pas. Que ce Moi, sont des j'aime grands bandits que vous ne pouvez pas vous imaginer. Tous les jours, je vous parle de ça. Dans tous les Moi, cas, j'ai même voyagé, j'ai quitté le Cameroun pour aller dans un pays voisin toujours. C'était là-bas la dégaine totale. Maman, tout ça, excusez-moi un peu, tout ça, je dénonce tout ça ici, là, tous ces schémas-là. Parfois, on dénonce ce que parfois, il y a les filles là qui viennent, ils ouvrent les caméras, leurs ordinateurs, ils disent voilà comment les gars créent des faux sites de voyage pour vous arnaquer. Des filles là, il y a une fille, la fille est tellement forte en informatique comme ça qu'elle regarde la go là, non. Je dis, maman, chapeau. Elle vous démontre A plus B, comment les gars là créent des sites, des faux réseaux de voyage pour vous arnaquer des millions. Dans tous les cas, ce n'est pas ça le sujet. Ma soeur, raconte ton histoire du début jusqu'à la fin. Et tu sois un peu plus précise, un peu là. Les parties un peu intéressantes. Je vais tellement couper Tu parce as que vu des c'est personnes long. qui sont mortes. Et aussi, tu parles aussi du désert. Tu as vu le désert le Cameroun. Oui, justement, je ne vais pas trop traîner. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Donc, je raconte mon aventure, mon départ du Cameroun jusqu'à... S'il te plaît, attends un peu, s'il te plaît, donne-moi un peu quelques secondes. La famille, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Si vous tapotez, partagez et allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tapez seulement là sur mon profil, vous allez voir le lien YouTube. Vous partez vous abonner là-bas. Pourquoi après vous ne voulez pas me dire Suarez, pardon, l'histoire de Laurel là, pardon, non, on veut écouter ça, non, on n'était pas là. Alors, je vous envoie directement sur YouTube. Allez sur vous abonner sur YouTube, activez la cloche de notification. Bon, maman, vas-y, c'est toi qui as la parole. Hein. Déjà, généralement, je suis quelqu'un de très, très distraite. Ma photo même, il a fallu du temps pour que je mette ma propre photo sur mon profil. Beaucoup de temps. Donc, ce qui veut dire, je vais parler de mon voyage du Cameroun jusqu'à en Italie. Le reste, je ne vais pas dire. Donc, je décide de quitter le Cameroun déjà parce que mon rêve depuis toute petite, c'est l'Europe. Et que, dû à plusieurs arnaques, j'ai décidé de prendre la route à pied. Où tout le monde, mes grandes sœurs me déconseillaient. Donc, ce qui fait que quand je partais, je n'ai que dire à mes 2 petits frères, ma famille, personne n'est au courant. Vu que moi, j'ai le monoko, les 2 mots, j'ai le monoko. Donc, on n'allait jamais accepter. C'est comme ça donc que j'ai un tonton du village qui avait son ami qui avait fait 10 ou 11 ans en Algérie. Il me dit, non, je peux te faire voyager. J'ai un ami en Italie. J'ai dit, mon frère, laisse l'autre, le réseau là, parce que je suis fatiguée. Bon, il y a aussi le réseau à pied. En Algérie, tu peux arriver, tu pars à Libye. Au départ, je lui ai dit non, moi je veux pas aller en Libye, je veux plutôt aller en Tunisie. Il me dit non, en Libye c'est plus rapide, le voyage est très rapide. C'est comme ça que j'avais mon argent. Je ne comptais sur personne. La somme qu'il m'avait demandé, je lui ai payé. Et le reste de l'argent, j'ai remis à mes frangins que non, arrivé en route, on ne sait jamais, il peut avoir un problème. Dès que je vous appelle, vous libérez seulement. C'est comme ça que je prends dans la route, je quitte le Cameroun, je quitte Yaoundé, un 16 pour Ngaoundéré. De Yaoundé, Ngaoundéré, je tape d'abord 2 jours en route. Et en route, d'abord, la police m'arrête. Après, Bertois là-bas. À Bertois, quand la police m'arrête, on me demande tu vas où? Je dis je vais en Ngaoundéré. Ils disent non, tu mens. Tu es en train d'aller là où on connaît là. Je dis non. Ils disaient que jamais, que je descende. Si je ne paye pas, je ne continue pas. Il faut payer combien? Ils me demandent 30 000. Je dis je n'ai pas 30 000, je leur donne 10 000. C'est comme ça que je continue. J'arrive à, je crois que c'est Maroua, à la gare de Maroua.
On me fait descendre. Je reste à la gare là quelques minutes. Et pendant les 2 jours, tu ne te laves pas, rien. Finalement, j'arrive en Ngaoundéré. En Ngaoundéré, on me loge à un petit hôtel. Donc, il y avait un correspondant là-bas qui me loge à un petit hôtel. Déjà, au départ, c'est que je devais retrouver mes compagnons en Ngaoundéré pour continuer le voyage. En Ngaoundéré, je fais une nuit. Le lendemain matin, le soir, le monsieur qui m'amène à l'auberge. Après, aux environs de 2 heures, il revient me voir, il me dit non, il faut que lui et moi, il se passe des choses et tout. Je dis que mais, il se passe des choses par rapport à quoi? Moi, je suis venue pour le voyage. Je n'avais pas un contrat avec toi, toi et moi, on n'avait rien à... Pourquoi est-ce que je devrais me mettre avec toi? Il me dit non, c'est pas obligé, il a juste pensé que ça pouvait aussi m'intéresser. Je dis non. Vu que je suis quand même, je ne passe pas inaperçu. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne passe pas inaperçu quoi. Il me dit, si tu voyages comme ça, parce que le gars, mon frangin ne m'avait pas prévenu qu'il faut s'emballer et tout. Il me dit, si tu voyages comme ça, tu auras des problèmes. Allons au marché, tu t'achètes des vêtements appropriés. C'est comme ça, on va au marché, on achète des vêtements appropriés. Donc, ce qui veut dire une longue robe avec le foulard, comme les filles musulmanes là. Il me dit, il faut te couvrir comme ça. Sinon, on va te déranger. C'est comme ça, donc après ça, il m'achète aussi un drap. Il me dit, ok, vas-y. C'est comme ça, on me met donc dans la voiture de Ngaoundéré pour la frontière du Nigeria. Arrivé en route, la police nous stoppe. On nous fait tous descendre. On contrôle. Après, on nous remet dans la voiture. J'étais la seule fille d'ailleurs. On continue. On arrive à la frontière même du Nigeria-Cameroun. Il y a un petit, je ne sais pas, un petit marché là-bas. Le monsieur me dit qu'il faut payer. Je dis, ok, je paye encore quoi? J'ai déjà tout géré. Il fallait encore payer, c'est 15 000. J'ai déjà tout géré là-bas. Pourquoi vous me demandez encore de l'argent? J'appelle mon correspondant. Mon correspondant me dit d'attendre. Mon correspondant appelle celui qui doit me gérer en route. Celui-là dit non, il faut rien donner. Donne-leur 1000 francs ou 2000. Juste pour qu'il ne continue pas à t'embêter. C'est comme ça que je paye, je continue. J'arrive à Yola. Pour ceux qui connaissent la route là. J'étais toujours seule. J'arrive à Yola. Un Nadia là me prend et me loge dans un truc à une maison en tôle. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est comme un marché ou un village. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux expliquer. Donc là-bas, et puis j'étais arrivée à la tombée de la nuit, j'ai trouvé une grande, c'était comme un grand